bienvenue sur Qsari Web TV, bien sûr, pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, le sujet, ça va être l'entraîneur maghrébin algérien. Ici au Québec, on sait que ici au Québec, le soccer, le football a beaucoup évolué, surtout avec l'intégration aussi de l'Impact de Montréal en 2012. Au niveau de la Ligue MLS, il y a beaucoup d'arrivants aussi, des immigrants. Parmi eux, c'est des Algériens qui sont arrivés ici. C'était des entraîneurs, c'est des ex-joueurs en Algérie de première division, de deuxième division. Ils sont arrivés ici avec un bagage. Et donc, on a invité quelques coachs algériens ici qui exercent. Il y en a d'autres qui ont des affaires ailleurs, donc ils n'ont pas pu arriver ici, ils n'ont pas pu venir ici. On a avec nous, bien sûr, Mohamed Bellaraj, joueur de l'RC Kouba et aussi entraîneur de plusieurs équipes en Algérie. Mohamed, bienvenue, merci d'être venu aussi. Merci de votre invitation. Je souhaiterais qu'on va passer un bon moment ensemble et discuter du réel problème aujourd'hui. Ok, on est avec nous aussi Mohamed Lekhal, on l'a invité plusieurs fois. Mohamed Lekhal qui est propriétaire de l'Académie de Soccer Goal. Bienvenue aussi au studio de Qsari Web TV. Merci de l'invitation Karim et j'espère qu'on va avoir un moment de plaisir et aussi de réjouissance. Et avec nous, Jamal Arabi, il est connu aussi d'être entraîneur des jeunes de l'équipe canadienne, la sélection canadienne, jeunes U17, U20 aussi. Donc, il est aussi propriétaire de l'académie Profoot pour les gardiens de but, les jeunes gardiens de but. Il est aussi chef entraîneur au niveau de la région Richelieu, Amaska, c'est ça? Richelieu, Amaska. C'est ça. Donc, bienvenue aussi, Jamal. Bonjour, merci pour l'invitation et j'espère qu'on va pouvoir partager nos expériences et nos connaissances avec la communauté en général. Merci. Et en dernier, c'est Yassine Boumfak. Yassine, il est entraîneur aussi, c'était un ex-joueur aussi en deuxième division en Algérie. Il est venu, il est là avec nous, donc il va nous parler un peu de son expérience, malgré que ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais il est entraîneur en ce moment de l'équipe senior de Boucherville qui joue bien sûr en première division, l'élite du Québec. Encore, on va commencer à tour de rôle, donc on va commencer par la gauche, par Mohamed Bellaraj. Juste vous dire que j'ai sollicité aussi Khaled Lonissi, l'ex-joueur de l'équipe nationale de l'USM Harrach aussi, de plusieurs clubs en Algérie. J'ai sollicité aussi Nasser Meraga. Et connu aussi, non, ils n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles. J'ai sollicité aussi la Fédération québécoise de soccer, donc j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse. Et ensuite aussi un coach africain, j'aurais aimé qu'il soit là, un coach aussi italien. Il y a de l'expérience ici aussi, donc tout le monde est occupé, tout le monde n'a pas répondu à mon invitation. Une chose aussi, ce que vous allez entendre ici de nos quatre invités, donc donc c'est une chose, c'est leur avis personnel, c'est pas l'avis de Qsari Web TV. Donc on va commencer avec Mohamed Bellaraj. Mohamed, donc on sait que les coachs algériens sont arrivés ici. Pour toi, on va commencer par cette question pour les quatre, et après on va aller à d'autres questions. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? Un entraîneur qui a des qualités? Tout d'abord, un entraîneur doit avoir de la personnalité. C'est la première des choses qu'il doit y avoir. Il doit y avoir des connaissances sur le métier qu'il exerce. Il doit être professionnel, c'est-à-dire respecter les règlements et les lois avant de respecter la méthodologie de travail. Je pense que tout cela donne qu'il soit apte ou capable de gérer une équipe ou un club. Mohamed, l'entraîneur, c'est sûr que c'est très très important, le langage, communication envers les joueurs. Comment tu vois ça? Absolument. Je pense que personnellement, d'abord le langage se diffère d'une catégorie à une autre. Le langage, il n'est pas le même. De toute façon, la perception devrait être la même, mais des fois, le langage, quand on adresse une parole à un enfant, un jeune enfant et un adulte, c'est pas pareil. Pour que la réception, la perception de ce message-là, il devrait être compris. C'est sûr qu'on doit changer la façon de parler. Mais la communication est très importante
entraîneur et joueur. Il y a aussi non seulement la communication, mais aussi l'écoute des entraîneurs. L'entraîneur doit être à l'écoute aussi à ses joueurs, parce que c'est sûr que s'il n'y a que nous qui parlons, c'est sûr que les jeunes joueurs, ils ne pourront pas, si on parle de jeunes, même plus vieux, ils ne pourront pas s'exprimer. On ne pourra pas savoir c'est quoi leur inquiétude ou leur problème ou leur façon de voir les choses. C'est sûr qu'on doit l'écouter d'abord avant de donner les directives. Jamal, un entraîneur, on sait que l'entraîneur doit exécuter un exercice, un exercice que tu veux montrer aux joueurs. Si c'est pas un ex-joueur ou là, quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le football, est-ce qu'il peut être entraîneur? Il peut montrer aux joueurs, les jeunes, surtout en formation, leur montrer un exercice quelconque? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit quelqu'un, un ex-joueur ou là, un ex-entraîneur? C'est sûr, tout dépend de la catégorie. C'est sûr que c'est important qu'un entraîneur ait cette facilité de démontrer, mais ça arrive. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des adjoints, où tu prends un joueur qui est capable de démontrer. Au Québec, il y a une réalité, on est au Québec. Si on parle du Québec, c'est sûr que l'entraîneur seul qui n'a pas de technique, moi je trouve que c'est... Moi, de toute façon, je fais des formations, je leur dis, en réalité c'est des papas, mamans, des parents, je leur dis, regarde, vous n'êtes pas capable, mais le jeune, il va tarder à progresser. Fait qu'il faut qu'il y ait un jeune ou un adjoint ou un jeune qui joue dans la catégorie des jeunes dans le club, qu'il faut qu'il soit là avec toi sur le terrain pour que ça soit bien démontré. Et juste pour répondre à ce que tu as posé la question à la première, c'est important que l'entraîneur soit engagé. Alors, avant qu'on parle de... c'est sûr que toutes les qualités qu'il faut, être formé, l'expérience, c'est sûr, c'est préférable, mais après, c'est l'engagement. L'engagement, ça veut dire que quand tu travailles avec la réalité québécoise, je reviens toujours ici, c'est décourageant. C'est le terrain, les jeunes, la mentalité. C'est pour ça que je dis, l'entraîneur, il faut qu'il soit engagé. Yassine, tu as entendu les trois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je te pose une question. C'est quoi la différence entre entraîner en Algérie et ici? Est-ce que c'est les mêmes joueurs? Non, ce n'est pas les mêmes joueurs. C'est quoi la différence de communiquer avec les joueurs? Est-ce que c'est la même ou il y a quelques différences? Ouais, en 2-3 mots, juste par rapport à la question que tu as posée à mes confrères, je vais juste dire en 3 mots ce que pour moi représente un entraîneur. Moi, je dirais qu'il y a la passion, le savoir et la gestion. La passion, il faut déjà aimer ce qu'on est en train de faire. Le savoir, il faut être en tout temps en apprentissage en tant qu'entraîneur. Et la gestion, évidemment, il y a toute la gestion du groupe, des joueurs au niveau technique, au niveau communicatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, au niveau de la différence entre peut-être les joueurs d'ici et les joueurs en Algérie, il y a beaucoup de différences. On pourra s'étaler longtemps sur certaines choses. Déjà, l'environnement qui s'offre aux joueurs d'ici et puis joueurs en Algérie n'est pas le même. L'approche qu'on fait par rapport aux joueurs d'ici n'est pas la même qu'en Algérie. Ici, il faut savoir, surtout sur certains niveaux, c'est un soccer, c'est un football, un service rendu aux enfants. Ces enfants, ils viennent acheter ce service. Et là, déjà là, on ne parle pas de la même chose que, par exemple, en Algérie, où c'est des équipes qui ramènent des joueurs pour essayer de les développer pour jouer dans le futur. Ici, déjà, le papa, c'est lui qui paye pour que ses enfants jouent. Déjà là, c'est une très, très grande différence. Et par rapport déjà à cette différence, il y a beaucoup d'éléments qui en découlent. Et puis, je pense qu'on aura beaucoup de temps à en parler. Je reviens, Mohamed, avec toi. Donc, une autre question concernant, toi, tu es nouvellement ici au Québec. Est-ce que, on parle en général, mais en particulier l'Algérien, l'entraîneur algérien, quand on arrive ici, est-ce que c'est facile pour un Algérien qui vient de là-bas, il était déjà ex-joueur de haut niveau, après il était entraîneur. Arrivé ici, est-ce que c'est facile pour lui d'intégrer une équipe quelconque? Je pense que probablement oui, mais il y a une réalité comme on l'avait tantôt parlé. Il y a la réalité québécoise,
C'est-à-dire que le service n'est pas le même, même le travail n'est pas le même, mais il y a un engagement. Comme il a bien dit Jamal, il y a l'engagement des coachs. Donc, je pense que la première des choses, moi, je n'ai pas trouvé les difficultés d'intégrer. Parce que connaissant mon métier, connaissant mes convictions, connaissant mon potentiel, donc je l'ai pas trouvé déjà parce que avant de venir, j'ai discuté avec mes amis, j'ai parlé, j'ai cherché à savoir comment ça se passe, j'ai fait ma petite investigation, enquête, donc je m'attendais à ce genre de situation. Donc c'était pas, je suis pas venu à l'improviste et j'étais pas surpris. J'étais pas surpris par ce qui se passe. J'ai déjà cherché à savoir, avant de venir, j'ai déjà cherché à savoir comment ça se passait. Et j'ai pris mon mal en patience et j'ai commencé à travailler. Et la preuve, en une année, je suis passé de coach des U18 3 à Boucherville à directeur technique adjoint, et puis ils m'ont donné beaucoup d'autres responsabilités. Donc je pense que Jamel, il a bien cerné le problème, c'est l'engagement du coach. Et quand tu me parles de coachs qui viennent, anciens joueurs ou coachs qui ont travaillé ailleurs, ils sont venus, il faut dire, il y a une vérité ici, il faut s'adapter à la réalité du terrain du Québec. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'être entraîneur ou d'avoir fait tes preuves en tant que joueur, de réussir ta carrière, mais il faut savoir comment rentrer. D'abord, comment s'intégrer et comment commencer déjà tes premiers pas sur un terrain de soccer au Québec. Oui, mais avant que tu passes, c'est intéressant la discussion. C'est bien d'intervenir. C'est important de dire que le coach qui arrive ici, comme il le dit Mohamed, c'est important, c'est son expérience, ses diplômes, il a entraîné, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, je l'ai dit déjà par le passé, beaucoup d'entraîneurs très très intéressants, compétences, expérience, vécu, tout, mais comme on l'a dit, il faut qu'il y ait cet engagement, parce qu'il y a des moments, c'est vrai que c'est décourageant, ça c'est une réalité, la réalité québécoise, elle est décourageante dans le foot. Mais comme je le dis toujours, nous les importés, on apporte dans ce côté-là. Bien sûr que les personnes qui t'engagent, à un moment donné, il faut qu'ils te laissent l'espace. Il y a une réalité, mais la réalité, elle est où? Elle est comment? Elle s'arrête où? Parce qu'il y a des moments, ils nous servent, c'est vrai, certains responsables. Et ils commencent à travailler. Mais l'entraîneur, l'éducateur qui est engagé, qui s'impose avec une façon, une manière, qui s'ajuste, parce qu'il y a des différentes réalités. Tu travailles aux équipes du Québec, centre national, équipe nationale, club, mais même dans un club, tu trouves des équipes qui sont comme seules. Il y a l'autre directeur technique qui dit « moi c'est mon équipe ». Il faut que tu t'ajustes. Le plus important, c'est de donner tout ce que tu peux donner. Ça, c'est très important qu'il faut qu'on comprenne. Après, de donner les critiques, c'est vrai, il y a beaucoup de critiques, on va les sortir d'ailleurs. Comment qu'on peut travailler avec ça? Justement, Mohamed Lekhal, toi, depuis longtemps que tu es là, je pense que tu es le plus ancien qui est là au Québec. Donc, tu as eu l'expérience d'entraîner beaucoup d'équipes. C'est quoi ta vision concernant, est-ce que l'entraîneur qui vient, comme a dit Mohamed Belaraj, il a dit que même si tu étais un ex-joueur ou un ex-international ou un ex-entraîneur, quand tu arrives ici, ça ne veut rien dire. Il faut encore apprendre et travailler par rapport où est-ce que tu es. D'abord, un entraîneur, il doit toujours apprendre, même si tu as les meilleurs diplômes au monde, on est tous en apprentissage, et il n'y a pas d'âge pour arrêter. Le temps qu'on arrête, c'est le temps qu'on ne sera plus là. Ça, je parle autant qu'entraîneur. Maintenant, l'entraîneur qui arrive de l'extérieur, c'est sûr, il y a une période d'adaptation de 1. Il devrait y avoir au moins un encadrement de jeunes, des entraîneurs plus anciens, qui doivent lui guider, parce que oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, oui, il y a toujours des problèmes, mais sans aller à dramatiser les choses. Parce que si on regarde
Les problèmes, ils existent dans d'autres communautés aussi. Ils existent même chez les entraîneurs qui sont en équipe nationale et qui font partie des entraîneurs qu'on a connus ici au Québec. Moi, personnellement, je ne vise pas particulièrement l'entraîneur algérien ou l'entraîneur maghrébin. Je pense personnellement qu'on a de très bons éléments qui peuvent contribuer au développement du soccer, du développement du football au Canada. Et surtout, ils sont issus de la communauté algérienne et maghrébine. Je suis tout fier de cette panoplie ou cette masse de techniciens algériens, parce qu'il y a quand même, moi j'appelle ça un joueur algérien qui vient ici, ça peut être que bénéfique pour le Québec. C'est une valeur ajoutée. Maintenant, est-ce qu'on va rester là ou est-ce qu'on va faire notre chemin et apprendre et être encadré? Parce que je pense que l'encadrement, je pense que Jamal et Yassine peuvent en témoigner là-dessus parce qu'ils sont quand même issus du système. Mohamed est nouvellement arrivé, mais il reste toujours, ça prend un encadrement amical. Pas un encadrement, on doit être amical, où on peut orienter, où les gens peuvent orienter la personne qui arrive et l'aider, au lieu de le marteler comme certains font. Moi, je pense qu'on est plus présent à lui donner un coup de main, à l'aider à ce qu'il vole, que de le laisser seul à lui-même, parce que bon, j'en ai connu des situations dans certains vont fermer les portes sur d'autres, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans toutes les communautés. Moi, je dirais, oui, ça prend, pour moi, c'est une valeur ajoutée d'avoir un technicien algérien qui a joué, et je le répète, la personne qui n'a pas joué, il ne peut pas s'exprimer comme un gars qui a joué. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il doit apprendre, il y a des formations, il y a de l'écoute, il y a beaucoup de choses. C'est tout ce que je peux rajouter ce qu'il dit Mohamed, c'est vrai que la personne, les entraîneurs qui arrivent avec leurs compétences et leur expérience, on en a beaucoup qui peut, je l'ai dit, qui peut aider le soccer dans n'importe quel niveau, mais ces personnes, c'est sûr que s'ils ont la source, puis qui s'ouvrent un peu, il faut qu'on s'ouvre. Moi je suis ouvert, j'écoute, j'apprends tout le temps, d'ailleurs, j'apprends tout le temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose, mais il ne faut pas que la personne vienne, ça c'est très important. Tu étais en France ou tu étais en Algérie, tout c'était un autre niveau, c'est vrai que c'est ça, c'est comme ça. Maintenant quand tu arrives là, tu vas être encore 2 fois plus déçu, frustré, découragé, surtout quand tu es seul encore. Maintenant quand il y a des gens qui te guident tes conseils, c'est important. Fait que maintenant, eux, il faut qu'ils s'ouvrent et qu'ils essayent après d'avoir toujours quelqu'un proche d'eux pour que ça va toujours le conseiller. Quand on est là, bien sûr, et quand on peut. Mais il y a certains que c'est humain aussi, on veut monter vite. Il y en a qui m'ont posé la question, comment on arrive là? C'est humain, c'est correct, mais sauf qu'il y a un temps. Et ça, ce temps, il y a des moments, c'est fort, c'est dur, c'est tough. Il y a des moments, on va continuer la discussion, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va rajouter après. Justement, Yassine, avant de commencer, toi quand tu es arrivé ici, donc tu n'as pas encore commencé le coaching, là tu coaches. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu étais déçu, comme Jamal a dit? Est-ce que tu étais déçu parce que tu as dit, oh, ça ne marche pas comme soit en Europe ou en Algérie, donc tu t'es adapté à la situation? Honnêtement, non, parce que moi, quand je suis arrivé, déjà, j'ai joué au moins 6-7 ans à la Ligue Élite. C'est à travers ces 6-7 ans que j'ai connu le championnat, le système de compétition, etc. Au moment où j'avais décidé de me retourner vers le coaching, moi j'avais déjà mon idée, je connaissais déjà l'environnement qui m'attendait. Après c'est vrai que c'était une question de passion, je voulais le faire, j'aimais le travail de l'entraîneur, c'est ce qui m'attirait. Ce n'était pas nécessairement la situation du football, parce que dans mon temps, je pense que c'était un peu après Jamal et Mohamed, moi c'était le début des années 2000. Le foot, il n'était pas ce qu'il est en ce moment. C'était encore plus difficile. Mais après, non, je savais qu'est-ce qui m'attendait. Je savais que c'était quoi mon moteur dans ce monde de coaching. Et je n'ai jamais été nécessairement déçu parce que c'est des situations que j'ai déjà anticipées, que je savais que ça allait arriver. Ok. Mohamed,
L'entraîneur algérien, comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive avec un bagage. Qu'est-ce qu'il a changé depuis que... je suis sûr que toi, tu es nouveau, mais qu'est-ce qu'il peut changer ici, l'entraîneur algérien? Avec le bagage qu'il a ramené, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs algériens, comme j'ai dit, ils exercent un peu partout, mais qu'est-ce que l'entraîneur algérien il peut apporter au niveau du Québec? Je sais que le soccer ici commence à évoluer, il y a des gens qui inscrivent leurs enfants au lieu au hockey, ils les inscrivent au soccer, ça commence à augmenter les nombres d'affiliés. L'entraîneur algérien, qu'est-ce qu'il peut ajouter au soccer québécois ou canadien? Je pense qu'il peut apporter sa touche là. Déjà, on n'est pas des anglophones. Nous, on est issus des milieux méditerranéens, plutôt méditerranéens. Et vous connaissez le football méditerranéen ou le football latino, c'est beaucoup plus technique. Donc l'entraîneur, la première des choses qu'il apporte, c'est sa touche technique. Là, tout le monde aime jouer, tout le monde cherche le plaisir de jouer. Donc, avec sa touche technique, il peut apporter beaucoup de choses. Il peut raffiner la manière de jouer, la manière de pratiquer, et ça c'est très important. C'est ce qui m'est arrivé cette année. Là, j'ai pris l'école de soccer. Au départ, j'ai travaillé comme ils avaient l'habitude de travailler ici. Mais j'ai vu que on avait toujours des problèmes. Mais chaque semaine, j'ai essayé de changer de formule, et j'ai changé, à la fin, j'ai changé la formule à ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que l'enfant, à la base, il cherche à jouer, et il cherche à connaître des gestes techniques, il cherche à pratiquer correctement le soccer. C'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes. Et maintenant, on ne doit pas brûler les étapes. On doit respecter les catégories d'âge, on doit respecter l'âge de chaque catégorie, et chaque catégorie a ses spécificités. Donc là, il faut que l'entraîneur ou le coach doit savoir ses paramètres afin d'utiliser ses connaissances et son savoir-faire. Okay. Mohamed, toi, ça fait longtemps que tu es là, tu as connu toutes les étapes du soccer québécois. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es là jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui m'a changé par rapport... Qu'est-ce qui a changé au niveau du soccer? Ah oui, moi j'ai vu plusieurs étapes, comme Jamal l'a vu. C'est des étapes, moi je pense personnellement, l'immigration a apporté énormément pour le soccer. L'entraîneur algérien a apporté énormément. L'entraîneur maghrébin, l'entraîneur africain, ils ont apporté énormément au football. Même le membership du football québécois, il a apporté énormément, qui est de la communauté algérienne, marocaine. C'est quand même, on en voit de plus en plus de jeunes talentueux, mais à bas âge. C'est des jeunes innés du football, et c'est des jeunes qui ont cette, cette magie techniquement. Je pense qu'ils ont contribué à un football plus agréable aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Ça, c'est la question. J'aimerais, à un moment donné, on va avoir la discussion, on va avoir le temps de discuter là-dessus, parce que c'est là où il y a les lacunes. Oui, justement, on va en parler, c'est ma prochaine question. Jamal, tu voulais juste reprendre ce que... Oui, vas-y. C'est sûr que tu as posé la question à l'entraîneur, qu'est-ce qu'il peut ramener? Il peut ramener tout, mais comme l'a dit Mohamed, c'est sûr qu'il peut ramener sa touche personnelle, c'est vrai. Moi, j'ai un projet, je veux que mes jeunes soient contrés, c'est correct. Déjà, le soccer ou le foot québécois-canadien, il est dans la bonne voie, parce que lui, il a une vision différente. Mohamed Kif, c'est correct. Mais au moins, la seule chose que je peux dire, peut-être que nous, tous les étrangers, on va parler particulièrement de la communauté maghrébine, c'est sûr qu'on essaie de cultiver, si je peux me permettre, de donner cette culture qui nous manque. Il faut qu'on soit patient, parce que c'est un gros problème. Aujourd'hui, moi je vois des jeunes. Regarde, si on parle de Balou, qui est parti à Barcelone, moi je le connais jeune, je l'ai connu. Qui encore? Si on parle de... Davis, peut-être de Vancouver, qui est parti en Bayern de Munich, je peux te parler d'autres qui ne sont pas connus, qui étaient avec nous en équipe nationale. C'est la culture.
il faut que ces jeunes-là, bien sûr, qu'ils soient bien encadrés. Là, c'est un autre débat. Il y a des jeunes qui sont dans des équipes parce qu'ils gagnent des médailles de Canadien Tire, mais les entraîneurs gagnent ce prestige, mais le jeune, peut-être, il ne progresse pas assez pour ce niveau. Cette étape, elle est différente. Je te gagne, tu gagnes, entre nous, mais la référence, elle est haute encore. Fait que je pense que la qualité, fait que l'étranger, le maghrébin qui est là, si on peut se mettre, la culture, ça veut dire quoi? Moi, je suis engagé par un club. Yassine, la même chose. Mohamed. Fait qu'à chaque fois que tu parles, moi, ce que j'ai commencé à apprendre, ce que j'ai appris plus tôt, c'est que j'étais d'un club, directeur technique, je parle beaucoup. Je suis reconnu avec ça. Beaucoup de réunions avec les parents. Parce que j'ai appris, le jeune, quand il part de chez moi, fâché, frustré, parce que tu le fais travailler, bon, eux, ils sont habitués, avant, je parle avant, comme il y a dit avant, c'est jouer, kicker et tout. Mais maintenant, je pense que si chaque entraîneur qui est là au Québec, au Canada, va essayer, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des moments dans un mur, tu sais, il y a des parents, il y a des responsables qui disent, hey, c'est quoi ça, lui, on l'engage. Non, il faut oser, mais il faut savoir. L'éducation, elle est très importante pour changer les mentalités, pas juste jouer. Tu joues, mais tu essaies de mettre des objectifs. J'aurais pu ramener un livre qu'on donne aux jeunes, ils marquent leurs objectifs à court, à long terme, puis là, déjà, le jeune est mis, puis il ne croit pas, qu'il travaille pour un objectif. Et le coach qui est derrière lui, que s'il le pousse, parce qu'il veut qu'il arrive à progresser, et l'autre peut-être qu'il arrive à rentrer à l'Académie de l'Impact ou dans un club pro. C'est ça ce que j'espère que tous ces entraîneurs qui sont là, il faut les encourager et les motiver, parce que on peut rentrer dans d'autres détails, l'argent. Justement, juste une petite remarque par rapport à ce qu'il vient de dire Jamal. Tout ce qu'il vient de dire, c'est plausible. Mais il y a un problème. Le directeur technique aujourd'hui, qui est le technicien, je parle de Mohamed, je parle de Jamal et je parle de Yassine. Ils étaient 3 directeurs techniques, ils sont 3 directeurs techniques. Eux, ils chapeautent en haut. Ce qu'ils ont en bas, est-ce qu'ils vont faire ce qu'eux, ils pensent? C'est des techniciens, on joue au ballon, 3 techniciens, mais qui chapeautent une organisation, qui sont au-dessus. Le gars qui est sur le terrain, là, il n'a pas la mentalité que Jamal a, même s'il peut lui transmettre l'information. Yassine, c'est la même chose. Et on l'a vu. Parce qu'aujourd'hui, le terrain parle. Le terrain, aujourd'hui, celui qui est sur le terrain, c'est pas celui qui est le technicien, Mohamed ou la Yassine ou la Jamal. Donc, tu veux dire que le coach, il travaille à sa manière, le coach, pas le oui, mais le coach qui est là, est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est un ancien joueur? Est-ce que c'est un gars qui est formé? On revient beaucoup à ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui ont la licence B nationale. J'en connais de ceux qui ont la licence A. Je les ai vus travailler, sans rentrer dans les insultes. J'ai quand même ma propre idée. Jamal, il a sa propre idée. Tout le monde. Moi, c'est pas le diplôme qui va dire c'est le gars travaille ou ne travaille pas. Moi, je le connais sur le terrain. Je l'ai vu sur le terrain. Je connais beaucoup d'entraîneurs comme tous ici. Le problème, il réside là-dedans. On ne met pas les bonnes personnes à la bonne place. Les bons entraîneurs ne sont pas sur le terrain. J'étais en Allemagne, moi. J'étais en formation en 2010. La fédération allemande. J'ai posé une question. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous mettez dans le bas d'échelle? À 8 ans en avant. Il m'a dit, c'est ceux qui ont la licence pro. Ça a été répondu. C'est ce qu'il dit Mohamed, le plus important. C'est la base. C'est vrai, parce que j'ai pris, je pense, 3 clubs comme d'été, directeur technique. Ça, c'est une réalité. Il y a quelques années en arrière, c'est vrai qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Moi, je fais cette remarque, même dans ma région, quand on se réunit une fois par mois, les DT du club. Je dis, c'est très important. On ne va pas faire développer ou avancer un joueur ou un club juste sur les papiers. L'objectif, et sur les sites. On est très très bon aujourd'hui. La technologie, les jeunes, ils sont... Mais pour passer le message sur le terrain, c'est pas facile. Fait qu'il faut que tu aies des compétences, ça c'est clair. Moi, je rejoins Mohamed et je le dis. On fait des ennemis, c'est pas pour insulter, quoi. Chaque club, chaque région a sa réalité monétaire. Mais de ramener un ami ou une connaissance et qu'elle n'est pas valable ou qu'elle est ce qu'elle est. Mais ce que je souhaite, que les clubs et tout le système mettez les gens qui sont à leur place, qui sont compétents et qui, qu'est-ce qu'il a dit Mohamed? Aussi les jeunes, c'est très important de mettre, nous c'est le contraire ici au Québec. Maintenant peut-être j'ai entendu quelques-uns qui commencent. Nous c'est les jeunes,
n'importe qui. Et c'est les jeunes, c'est là où est-ce qu'il faut commencer à semer et leur donner de la qualité des entraîneurs et des entraînements. Yassine, je sais que c'est pas facile, comme Mohamed l'a dit, parce que l'entraîneur, il doit dépendre de la façon de travailler du directeur technique. Donc c'est lui qui chapeaute l'équipe, c'est lui qui décide, cette année on va travailler de telle façon. Mais le coach, il a des obstacles. Il y a les parents parce qu'ils payent. Donc le coach, peut-être tu as vécu cette situation. C'est vrai que c'est une équation à beaucoup d'éléments qui entrent là-dedans. Mais ce qu'il faut dire aussi, là, il faut aller d'un principe que c'est le football au Québec ici, tel qu'on le connaît, professionnellement parlant, il est encore très très jeune. Hein, on s'entend là, ça fait 5-6 ans. On était encore dans la mentalité du papa entraîneur. Là. Et on arrive en début de saison et puis on demande aux parents qui peut prendre cette équipe en charge. Maintenant, après c'est sûr, au niveau des entraîneurs avec le temps, il y a quand même une certaine couche d'entraîneurs qui commencent à se développer. On commence un peu à avoir un peu de qualité là-dedans. Mais c'est sûr qu'on est encore au début. Là, on ne parle pas de philosophie de formation dans les clubs, parce que c'est quelque chose de très important. C'est un peu le chemin qu'il faut que tout le staff technique suive. Des plus jeunes aux plus vieux. Nomme-moi combien d'équipes ici au Québec qui ont vraiment une philosophie de formation ou une mentalité de formation qui est bien fixe, avec des barèmes bien fixes et avec des objectifs bien fixes. Combien? Je ne sais pas. C'est une question que le pourcentage ne va pas dépasser 3, 4, 5% si je suis généreux. C'est un petit peu cette structure qui fait en sorte qu'on réussit à aller chercher de la qualité et c'est ça un petit peu qui va aller donner à l'entraîneur dont tu parles un certain cadre, si je peux appeler ça un cadre un peu professionnellement positif pour lui. Fait on ne peut pas juste parler de l'entraîneur et ce qu'il fait. Il s'agirait de parler un peu de la situation du soccer ici au Québec. Est-ce que c'est un environnement qui facilite ou qui rend la chose un petit peu plus difficile? Pour moi, ça rend un peu plus difficile. Il a des... Oui. Moi, je rejoins là-dedans. Je peux te dire qu'il y en a qui ont la philosophie, puis tout, mais sur le papier. Exact. Ça, moi, de l'application, c'est autre chose. Il y en a qui rit de moi. J'ai dit, regardez, le papier, le site, c'est beau. Waouh, tout. Maintenant, tu rentres dans n'importe quel club, tu peux copier. C'est correct. Mais ce qu'il y a, est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu poursuis tes objectifs? Parce que c'est clair, tout le monde parle du développement. Mais le développement, c'est quelque chose à long terme. Il y a de la qualité, il y a une bonne vision. Et après, il faut qu'il y ait des gens qui sont de qualité. Donc, la dernière question avant de passer à l'équipe nationale A et A'. Donc, la dernière question, Mohamed, est-ce que toi, tu es directeur technique à Boucherville, est-ce que c'est quoi les contraintes? Est-ce que tu as trouvé des contraintes par rapport au coaching? Je sais, comme je dis à Yassine, les parents, ils sont là, ils disent non, je paye, il faut que tu fasses jouer mon fils, c'est pas normal qu'il joue pas. Et toi, tu as une autre vision, il faut qu'on soit premier. Je sais que c'est difficile. Mais est-ce que tu penses que le coach algérien, il a prouvé quand même, soit en étant un joueur, soit en étant un coach. Mais comme a dit Jamel aussi, en arrivant ici, il faut que tu t'adaptes à la situation d'ici. Est-ce que toi, tu penses que l'entraîneur algérien, est-ce qu'il rencontre des problèmes, des obstacles ici pour réussir? Tout d'abord, s'il s'entête à ne pas se rallier à la réalité, s'il s'entête, c'est sûr qu'il va rencontrer des problèmes. Et moi, en tant que technicien, tu me parles des joueurs des parents qui sont insatisfaits que leur enfant ne joue pas. Tout dépend des catégories. Là, si tu me parles de soccer de base, ils ont entièrement raison. Parce que tu ramènes ton enfant, il doit jouer. C'est le temps de jeu, il est très important pour tous les jeunes. Tous les jeunes doivent jouer un temps bien déterminé.
selon l'effectif que tu as, tu dois faire tourner toute ton équipe. Ils doivent savoir ce que c'est la compétition. Maintenant, c'est au niveau du soccer juvénile, je pense qu'il y a des étapes. C'est selon le degré. Il y a chez les 3A, tu ne peux pas m'imposer ou de faire jouer ton fils qui a le niveau d'un A. Donc c'est ça, c'est là la problématique. Mais le choix reste toujours, l'entraîneur doit, doit faire la part des choses, essayer de ménager le chou et la chèvre. C'est ça là. Il faut maintenant, c'est une question d'équilibre. Il doit être intelligent, il doit établir une manière de gérer, une manière de satisfaire. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut satisfaire la globalité. D'abord, si on tient à notre travail, si on essaie de travailler correctement, on peut arriver à ça. Mais je pense aujourd'hui que c'était pas ça le sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'était comment réussir à haut niveau. Pourquoi les entraîneurs maghrébins ou issus de l'immigration ne réussissent pas à la tête du Soccer Canada. Je pense que c'était ça notre... Oui, c'est ça, on parle de ça. Mais là... L'entraîneur algérien, il l'a prouvé quand même quelque part, mais arrivé ici, on voit qu'il y a d'autres entraîneurs qui ont stagné. Non, tu stagnes. Je te dirais pourquoi on stagne. On stagne parce qu'on ne forme pas une force. C'est une réalité du terrain. On ne forme pas une force. Il n'y a pas une amicale des entraîneurs maghrébins ou algériens. C'est ça. Ça constitue pas, ils constituent pas une force par rapport aux obstacles qui existent. Tout le monde sait qu'il y a des obstacles et qu'il y aura des obstacles toujours. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a une différence. Les gens font de la différence. Mais c'est à nous de constituer une force, c'est à nous de se former, c'est à nous de former cette force qui va faire le contrepoids et qui va contrecarrer la politique actuelle. Toi, tu parles d'une association. Je parle de ce que j'ai eu comme information sur le sujet d'aujourd'hui. Si on veut entamer ce sujet, parce qu'on est en train de tourner autour d'un pot sur comment faire, le technicien, non, on ne parle pas de technique, là on parle de politique. On doit parler de politique sportive actuelle. Donc, nous, avant d'aller réclamer ailleurs, on doit régler le problème interne d'abord. Parce qu'il y a un énorme problème interne, il y a une déchirure interne. Là, interne, tu veux dire quoi? C'est ça. Interne, c'est entre nous, là. C'est entre nous. Oui. C'est entre nous, on ne reconnaît pas. Je t'ai rien déchiré, non, pas toi. Non, mais c'est ça. Chacun son avis. Par exemple, moi personnellement, ce que j'entends sur Mohamed, ou ce que j'entends sur Jamal, ou j'entends sur d'autres, me laisse très triste, vraiment triste, parce ça, que... Oui, mais si on avait une institution, ou une amicale des entraîneurs où il y a des règles et des lois qui gèrent cette amicale, celui qui les accepte, il sera couvert. Celui qui n'accepte pas, il ne réclamera jamais ce qu'il doit réclamer ou parler ailleurs. C'est ça, je pense qu'on a un peu de retard sur ce plan. Ouais, parce que, regarde, si, comme tu l'as dit là, si moi, je parle de Yassine, je parle mal de Yassine, il n'est pas obligé de me croire parce que non, moi, je te parle pas de X, parle de Y. Je sais qu'il a contribué au soccer au Québec, Mohamed. Jamal aussi, il a donné. Notre ami frère Ibril, il a donné. Mais cette force-là, on doit l'utiliser pour s'auto-réclamer.
Ok. C'est-à-dire, on parle d'entraîneur maghrébin, donc il n'est pas structuré, l'entraîneur maghrébin. Bah, c'est aux entraîneurs de faire ça. Pourquoi ils ont pas fait C'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est les solutions. Les solutions. Est-ce qu'il y a une solution à faire ça? Pourquoi? Oui. Pourquoi j'ai dit qu'il y a des problèmes. Coach algérien, il y a un problème. C'est quoi le problème? Parce qu'on n'est pas structuré, comme tu as dit. Mais on devrait faire une association. Ben, tu peux le proposer et après on va voir si ça marche, Moi, je n'ai pas les compétences. Moi, personnellement, peut-être qu'elle ne sera pas reconnue aussi. Est-ce qu'elle sera reconnue ou non? Vas-y, Mohamed, vas-y. Ben, écoutez, regardez, moi je n'ai pas peur d'abord de personne. Je n'ai pas peur ni de la fédération, ni de l'impact, ni de personne. Moi, je pense que le sujet, on est en train de tourner. Il y a une grande discrimination à l'égard de la communauté algérienne, de la communauté maghrébine, qu'on le veuille ou non. Moi, je parle de moi, autant que personne, autant qu'un gars intègre dans la société. Je ne suis pas un gars j'ai toujours été respectueux à l'égard de tout le monde. J'ai fait mon travail, j'ai une personnalité. Je ne suis pas manipulable, personne ne me manipule. Je ne vis pas du football, ça tu peux être sûr et certain. Et probablement j'aurais vécu du football, j'aurais peut-être été différent. Mais là, j'ai eu la chance de ne pas vivre du football et avoir cette personnalité que j'ai aujourd'hui. Ou peut-être j'aurais pas eu j'aurais eu la personnalité, mais j'aurais quitté le football. Aujourd'hui, la fédération utilise une grande discrimination à l'égard de l'entraîneur maghrébin compétent. Elle l'utilise à tous les niveaux. Elle l'utilise au niveau du recrutement, au niveau du CNHP, au niveau des équipes du Québec. Et je parle de moi et j'assume, parce que j'attends le moment pour parler. Il n'y a aucun règlement respecté au niveau des choix des entraîneurs. Il n'y a aucun critère d'admission au niveau des choix des entraîneurs. Aucun critère. Les entraîneurs qu'on recrute, c'est toujours de bouche à oreille, lui il amène tel et il amène tel. Nous avons dans la communauté des grands entraîneurs, des bons entraîneurs, même avec des petits défauts, mais c'est des entraîneurs qui sont capables d'amener des gens passionnés. Si je peux aller en arrière, les Hamid Boujnoun, les Jamal Arabi, les Saïd Azzaban, les Atman Ebre, tous ces gens-là ont fait du CNHP quelque chose de très 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 grandiose. Aujourd'hui, CNHP, les équipes du Québec à l'époque, les années 2003, 2002, 2003, c'était ces années-là, je pense. Moi, ouais. 2001. Ces environs. C'est des gens qui ont contribué au beau football. Ils ont même sorti des grands joueurs, des joueurs qui ont un grand potentiel. Aujourd'hui, la fédération utilise une certaine chose. Il y a des clics. Écoutez, quand vous regardez un gars qui vient de sortir, il vient de commencer le coaching, il se retrouve en équipe nationale canadienne, des moins de 17 ans, et qu'on a Atman Ebre qui est quand même, il a un vécu derrière lui, comme entraîneur, comme responsable, comme gestionnaire, comme tout ce qu'on veut. Et j'en parle, il y a d'autres, moi je parle des gens qui sont respectés par la fédération et qui se retrouvent, qui ne coachent pas l'équipe nationale. Je prends un gars qui a commencé hier à coacher, et j'ai été le premier à lui dire, ben écoute, arrête de faire l'administration, là, va coacher sur le terrain, tu vas voir c'est différent. Aujourd'hui, ces gens-là, je n'ai rien contre eux. Tant mieux pour eux. Et je n'attends pas à ce que l'équipe nationale m'appelle. Mais on connaît les... Et là, on met toute une clé autour de la formation pour protéger les postes, protéger les choses. Ça, c'est inadmissible. Où est-ce qu'il est le ministère des Sports? Où est-ce qu'ils sont les gens? Où est-ce qu'ils sont les gens du conseil d'administration de la fédération? Ils sont où? Tous les gens qui postulent pour des postes pareils, autant que maghrébins, on ne les appelle pas. Pourquoi? Manque de compétences. Et je parle de l'impact aussi. C'est la même chose à l'impact. On parle de ça ou de ça. L'impact, c'est la même chose. Parce qu'on accepte des gens avec zéro personnalité. On engage des gens qui ont zéro vécu. On engage des gens avec un minimum requis. Mais on a des gens très compétents, qui sont passionnés, qui sont capables d'apporter énormément. Je pense qu'il y a le Issaba en Algérie, il y a le Issaba ici. Juste le même sujet, la même question. Ce qu'il dit Mohamed, c'est sûr qu'il y a une réalité. Mais maintenant,
qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux parler, j'ai pas peur de personne. Comme on dit, ça fait tant d'années qu'on est là, j'ai fait le tour du chapeau. Mais ce que je peux dire à tous les entraîneurs ethniques et maghrébins spécifiquement, c'est que il faut persister. C'est vrai que c'est décourageant. Je le sais, c'est quoi? Je vous jure que je le sais. Ah non, non. Mais regarde, moi ce que j'ai dit, je l'ai dit déjà à l'émission passée, j'ai dit, il faut persister, travailler dans l'ombre. C'est vrai qu'il y a certains entraîneurs que tout le monde, c'est normal, on veut travailler, ou est-ce que triple A. Moi je travaille avec n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, je veux dire, avec n'importe quel niveau. Mais ce qu'il y a, c'est que le Maghrébin, il faut qu'il travaille, qu'il faut qu'il prouve, qu'il fait 2 fois. Moi et Othman, je peux te dire, on est comme des débutants. Viens voir à l'aveuglette, on prend les ballons, tout. On fait tout. Mais on le fait par passion, on aime ça. Et je peux te dire que c'est pas facile, on travaille dur, on veut toujours être là, parce qu'on ne donne pas l'occasion. J'ai des défauts et j'ai des qualités. Fait que mes qualités, c'est quoi? C'est eux qui m'imposent. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas connus aujourd'hui, c'est vrai, quelqu'un qui arrive, ça fait tant d'années, ou quelqu'un qui est là, Yassine, ça fait quand même quelques années, c'est pas facile. Mohamed, si tu fais, comment dire ça, un problème avec un entraîneur, je veux dire, il y a un conflit, ça va être pire. Moi, ce que je dis, par rapport à ça, soit à la fédération, ou à tous les niveaux, régionaux surtout, déjà, à la région, je ne sais pas s'il y en a des Algériens qui travaillent, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Il n'y en a pas. Il y en a Jamal Abbel, il y a ça, mais ce que je dis, chacun sa façon. On s'entend. Chacun sa façon. Il y a une chose. Nous, quand on se voit, au moins tu sais que la personne, elle est compétente, elle fait tout. Il ne faut pas donner l'occasion. Je sais que tout ce qu'il dit Mohamed, je suis d'accord avec lui, pas mal de choses. Mais il y a une chose que peut-être je ne vais pas être d'accord avec lui, il ne faut pas dire toujours aux Maghrébins, oui, il y a du racisme partout, il y a de l'indifférence partout, mais ce n'est pas juste ça. Moi, ce que je dis, on a des gens très compétents. Moi, je l'ai dit, ils sont mieux que moi, je l'ai dit. Au niveau des diplômes, au niveau de savoir, tout. Moi, j'ai eu la chance d'être intégré le système, ça fait longtemps, puis j'ai travaillé, je peux vous le dire, je travaille encore très très dur. Lâchez pas, mais c'est dur. Tu travailles dans l'ombre, pas beaucoup d'argent, mais non, ta marque, tu vas la faire avec les jeunes. Tu gagnes. Yassine, il a fait un bon résultat cette année, il ne gagne pas. Mais les gens vont reconnaître que lui, il a fait un bon résultat. Mohamed, la même chose, il rentre avec sa personnalité déjà, il essaie de recruter les gens, il essaie de changer. Tu sais, le mot changer au Québec, moi je le dis, on n'aime pas beaucoup ça, le mot changer, améliorer et tout. Non, moi je ne suis pas hypocrite comme je le dis toujours, souvent. Je ne veux pas insulter nos collègues ou je veux donner. Tu m'engages parce que j'ai quelque chose et je veux contribuer au développement du football québécois canadien. Ouais. Et tout ça, il y a des moments où on a des blocages, des freinages. Je vais te poser une question, Jamal. Si tu me permets, je te pose la question. Alors, donne-moi un nom d'une popularité comme toi, comme toi, popularité en Algérie, qui a vécu, comme Nasser Meraga, comme Mohamed Belharj, comme Khalid Lounissi, des gars comme ça, qui se retrouvent au Québec. Ici, on a des gens aux équipes du Québec, on a des gens au Centre national, on a des gens dans des régions, on a des formateurs, on a ces gens-là qui ont commencé avant-hier le football. Un gars comme lui qui se retrouve ici au Québec, au lieu de le valoriser, l'encadrer, mais je ne parle pas de moi, la fédération qui devrait l'encadrer, pas moi, c'est la fédération devrait l'encadrer et le ramener vers elle. Khalid ici, c'est la même chose. Ils se retrouvent tous bien cachés. Toi, tu as la chance parce que tu es là depuis très longtemps, tu as fait quand même tes preuves au niveau national. Mais je trouve inconcevable des gars comme ces gens-là qui ont fait une carrière autant que joueur, en tant qu'entraîneur, et qu'on n'est pas capable de les prendre. Et je vais te le dire. Et on a des gens qui viennent de nulle part. On les nomme comme directeur de formation. On a des gens qui viennent de nulle part. On les nomme comme entraîneur national, moins 17 ans. On a des gens qui viennent de nulle part. On les nomme dans des régions. Hey,
faut pas exagérer. Mais attends, Bon, vas-y. ouais, Anna, pour moi, c'est le moment de parler pour ces gens-là. Aujourd'hui, on se sous-estime et on continue à se sous-estimer et on est en train de mettre notre communauté à dos parce que ces gens-là, on doit les mettre au-dessus. Il ne faut pas qu'on se mette à dos. Moi, ce que je peux dire, moi, je ne me mets pas à dos à la communauté, mais je me mets à dos à la fédération parce que je suis déjà à dos. Alors, je me mets à dos. Est-ce que je dis juste 2 secondes? Oui. Il ne faut pas que, avec nos discours, on va. Il y a de la réalité, il y a beaucoup de choses qui sont réelles. Oui. Mais non, ça on le sait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça, c'est des choses que. Est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on est capable de faire? Regarde, c'est ça le il n'y a problème. personne qui peut te promettre ça. La seule chose que je peux te dire, Oui. c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? De te mettre dans le système. Le système, c'est quoi? Un club, une région, un programme, et tu fonctionnes tranquillement, et tu vas monter. Après, tu montes doucement, difficilement, et le recrutement, je peux te dire quelque chose, Mohamed, tu le sais, et tout le monde le sait. Moi, je peux être entraîneur, je peux ramener mon ami, mais ce que j'ai dit, moi, je le parle souvent, ça, Mohamed. Je dis souvent ça. Mais moi, je le dis. C'est mon jeune que j'ai entraîné, moi. Anjo Olivieri, c'est mon gardien. Il est entraîneur-chef aux équipes du Québec ou d'autres. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres gens qui sont. Moi, je le dis. Je l'ai dit. Je dis, je ne suis pas contre. Celui qui fait la formation, qui s'appelle Mike Vitolano. Mike. C'est un jeune qu'on avait aux équipes du Québec avec nous. Donc. Mais ce que je dis, l'âge. Mais sauf qu'il y a une certaine expérience que ça prend. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas contre personne, mais il y a des gens qui sont derrière. Moi, je l'ai dit, tu sais, Mohamed, ça. Depuis qu'il était l'entraîneur, si tu te souviens, Kostek, je me souviens, il y avait d'autres entraîneurs qui étaient assis, ils sont là, mais ils n'étaient pas là. Maintenant, c'est sûr que la question, elle est là. Maintenant, pourquoi on ne prend pas spécifiquement, parce que Mohamed, il insiste sur ça, sur les Maghrébins. Moi, les Maghrébins, je dis, je ne vais pas généraliser tout le monde, je ne connais pas tout le monde, je ne vais pas dire, mais je parle un peu, moi, en tant que Maghrébin. On a nos habitudes, on est passionné, on parle comme ça, tu sais, on est là. C'est beaucoup. On utilise des émotions peut-être. Ouais, des émotions. Je sens des émotions. Guardiola, tu peux gérer ces émotions? C'est un bon entraîneur pourtant. Mohamed, moi ce que je peux dire, on est émotionnel, on est passionné, on vient de la Méditerranée, on parle avec les. Mais il n'y a pas de mal là-dessus. Oui, moi je le dis, j'ai dit à certains collègues à nous qui ont travaillé avec nous, j'ai dit, c'est des jeunes. Il faut faire attention à ça. Mais c'est pas. On va laisser Yassine. On va laisser Yassine.
comme je l'avais dit au tout début, il faut se donner c'est quoi le moteur. Qu'est-ce qui nous fait marcher? Qu'est-ce qui nous fait vivre dans ce système? Moi, j'ai dit, en ce qui me concerne, c'est la passion, c'est cette envie de travailler dans le foot, c'est d'aimer ce ballon. C'est ce qui m'attire là-dedans. Maintenant, l'environnement, qu'est-ce qu'il a, comment il se passe, est-ce qu'on va un jour me donner l'équipe nationale A, ou U17, ou U20, ou peut-être une équipe, je ne sais pas, aussi un HE, quelque chose. Honnêtement, j'y ai jamais pensé. Je travaille, je fais mon chemin. Si maintenant, un jour, ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, c'est sûr que je n'aurai pas de regret. Voilà. Et une chose aussi, parce que tu as vu pourquoi on n'est pas là, parce qu'il y a de l'argent aussi. Moi, je peux te dire, le semi-pro tôt. Moi, personnellement, je continue les équipes. J'ai continué le semi-pro en 94, je pense. Semi-pro canadien, c'est pas québécois. Je peux te dire, quand il n'y a pas ça, si je pars triple A aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. L'approche est beaucoup mieux. Il n'y a pas ça aussi. C'est qu'il y a des étrangers qui ne sont pas là parce qu'il n'y a pas ça. Donc, si tu as ça, il faut que tu t'engages. Et te donne 3 années, je ne sais pas arrêter. Parce que j'ai été aux vacances, c'est pas payer toutes les frontières là. À un moment donné, il faut prendre toutes ces données et dire, nous, quand on parle là-dessus, on est en train de parler, on est en train de partager nos expériences, nos vécus, tout, et des vérités peut-être à voir même. Après, c'est à eux d'aller chercher encore à confirmer ça. Il faut qu'ils les prennent. Puis chacun, ceux qui nous écoutent, les entraîneurs, j'en suis sûr qu'il y en a qui sont des excellents, je connais certains, ils sont nulle part. Ils sont reculés, et bon, ils disent non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, tout est décourageant, c'est vrai, mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut être passionné, puis c'est sûr, à un moment donné, cette passion, elle peut te mettre à terre, parce que tu travailles avec des gens, moi je travaille avec des, je le dis aujourd'hui avec tout le CV que j'ai, il y a des moments, ça me fait atteindre, mais je lâche pas. Est-ce que je me pose des questions? Qu'est-ce que tu préfères? Un gars qui arrive d'Algérie, qui arrive du Maghreb, qui a peut-être cette tendance de connaître tout, ou tu as quelqu'un qui étrangle quelqu'un devant la presse, et qu'aujourd'hui, il est au-dessus de tout le monde, avec tout ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait, il a étranglé quelqu'un, et maintenant, il ne veut pas dire la distance. La question, c'est qu'on a une communauté. On l'a critiqué parce que cette communauté-là, elle est dans son tempérament, mais on a une autre communauté qui est aujourd'hui au fond dans le football, qui est le Rwanda italien. Je ne parle pas d'une personne qui a étranglé et toute la presse l'a vu, et qu'aujourd'hui, ils sont dans tout le système parmi les membres. Alors, c'est deux points de mesure. Oui, je comprends. Je comprends. Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème. Si, je sais que sur ce sujet, on peut parler pendant 24 heures, on peut parler sur ce sujet. Tu as quelque chose à rajouter sur ça? Je sais pas, tu parles plus de l'association. L'association de la Moi, j'avais essayé plusieurs choses. On avait essayé même avec l'association qui avait essayé. Je vais te dire une chose, Karim. Je connais très bien et je ne dénigre pas ma communauté. Au contraire, je vais être le premier défenseur de la communauté, c'est bien. Moi, je peux te dire une chose. Dans les cafés, tout le monde parle. Mais quand ça arrive le moment de bouger, de faire avancer quelque chose, tout le monde trouve le moyen de se cacher. C'est ça. Donc, tout le monde connaît notre faiblesse. Donc, tout le monde connaît notre faiblesse. C'est pas la peine de s'alarmer, c'est pas la peine de crier sur les toits.
expliqué tout à l'heure, moi je trouvais que ça rentrait dans une certaine logique. Premièrement, ils ont joué une grosse équipe. Il ne faut pas oublier que le Maroc, c'était le dernier détenteur de la CHAN. Et c'était une équipe quand même qui a gardé presque les mêmes éléments. Ça veut dire qu'on avait en face une équipe coriace. C'était tout décousu. Comme jeu, on ne voyait pas nécessairement une équipe qui voulait gagner ou qui était capable de gagner. C'est une équipe qui voulait plus limiter les dégâts. C'est une défaite logique, c'est une élimination logique. Et au dépit de la préparation un peu chaotique qui s'est passée, ça fait 2-3 mois que l'équipe a commencé. Ils ont fait 2-3 stages. Il y a eu même un stage où mon entraîneur national est arrivé, je pense, quelques jours en retard. C'était un peu difficile, un peu laborieux au niveau de la préparation. Mais je tiens quand même à attirer l'attention sur la déclaration de M. Batelli, justement, après le match, qui a lancé une petite bombe en parlant, en disant que c'est un peu cette incompréhension du jeu, il y a un peu la toile du fond du joueur algérien. Et là, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont levés contre lui là-dessus. C'est un peu ça va ramener à une certaine critique du championnat, du niveau des joueurs, de la formation, de la compétition, de tout ce qui se passe au football algérien. Mais en 2 mots, on a accueilli que ce qu'on a semé. À chaque fois qu'il y a un fiasco, alors qu'on se lance des problèmes. Tout le monde le sait, quand j'ai parlé avec des collègues, il était en Algérie, il dit les problèmes on essaie, on sait c'est quoi, c'est ça et ça. Mais on est assis, on parle, on reste là. Le problème, c'est qu'il faut tout de suite commencer à travailler et mettre les gens, comme on a dit, les gens qu'il faut arrêter de les mettre à l'international ou à quelqu'un qui joue très bien. Il a pris le diplôme de 3 jours assis, puis il dit je suis cap. Non, il y a des gens qui sont compétents, donnez-leur ça. Alors que, je parle avec mes collègues, ils disent 3 jours tu fonds, il devient cap, je ne sais pas bien, l'égalité. Tu donnes les entraîneurs qu'il faut aux jeunes, ceux qui sont compétents. Ils le savent, c'est qui. Ces gens-là, on les met de côté. Par exemple, l'entraîneur de coup, par exemple, c'est un gars qui est très très compétent. Parce que c'est un gars qui a l'âge aussi. Ne donne pas de l'importance à la formation. Tu trouves que moi j'ai entendu il y avait un président qui a demandé, j'étais avec un manager en France, et un président a appelé, il a demandé à ce qu'on lui ramène un entraîneur qui n'a pas de personnalité. Pour qu'il le commande. Et là, quand tu parles, moi,
sûr que ça va prendre une autre émission. Mohamed, on va clore avec toi le sujet concernant l'équipe prime. Moi, je pense que l'équipe d'Algérie qui a joué le match aller, qui était la même équipe, non, presque la même équipe qui a joué le deuxième match. Le match qui a été à chacun, c'était 0-0. Aujourd'hui, moi, je pense que nous avons une équipe sans âme, une équipe sans cœur, une équipe sans engagement, sans rythme, sans envie de jouer. C'est tout ce que je peux dire. Et ça reflète le championnat algérien. Merci à tout le monde. Donc, comme je dis, c'est sûr que ça prend 4 heures plus sur le sujet de l'entraîneur algérien, en particulier ici au Québec. Donc, juste une information des gens de la Fédération